Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le samedi 9 avril 2022, il est 13h30 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur la situation de l'Ethereum et je vais vous montrer pourquoi il a toujours une configuration vraiment intéressante. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous et activez la petite cloche sur le côté. Ça vous permettra d'avoir régulièrement des niveaux à suivre concernant l'Ethereum, mais aussi concernant le Bitcoin qui, je le rappelle, entraîne à la hausse comme à la baisse tout le reste du marché. Vous allez recevoir tous les jours des crypto pépites, c'est-à-dire des cryptos à fort caractère explosif pour les prochaines heures et les prochains jours, et des vidéos formations gratuites pour tous ceux qui veulent apprendre les bases du trading. Allez, on est parti dans l'analyse technique de notre Ethereum, mais avant toute chose, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ce ne sont pas des conseils en investissement, c'est à vous de faire vos propres analyses. N'oubliez pas que quand vous prenez des trades, vous pouvez perdre l'intégralité de votre mise. Alors, on commence par une analyse en vue semaine sur l'Ethereum. Donc l'Ethereum, franchement, pour moi, il est toujours dans une très belle configuration. Il est toujours dans une belle configuration. Pourquoi je vous dis ça? Regardez, l'Ethereum nous avait fait ici ce qu'on appelle un double bottom. Donc double bottom, je rappelle, figure chartiste de retournement haussière à partir du moment où on casse par le haut la ligne de coup de la figure. Donc là, vous le voyez, je vous ai dessiné en orange le double bottom. La ligne de coup de la figure, elle était ici. Là où il y a les deux points de jonction des deux creux, les deux bottoms, elle est ici. Donc la ligne de coup du double bottom était là, les 3048 $. Ça, c'était le niveau qu'on devait casser si on voulait valider la figure chartiste en double bottom et pump. Effectivement, on voit qu'ici, on l'avait validé, on a cassé, on a clôturé la semaine bien au-dessus, donc le double bottom était validé. On va regarder ensemble si le double bottom, l'objectif, il a été atteint. Voilà, bah, putain, mais c'est un truc de ouf quand même. Regardez le trading, comment c'est millimétré. Un double bottom, c'est une figure chartiste dont on connaît l'objectif. C'est simple, on se met en bas, on va chercher la ligne de coup et on retrace. On regarde combien ça fait. Et là, on voit que l'objectif était à 3586 $. Donc ça, c'est l'objectif. Et regardez, je vais zoomer un peu pour qu'on puisse voir ensemble qu'est-ce qui se passe. Regardez ça. Regardez la mèche de cette bougie qui est là. Où est-ce qu'elle a été cherchée? Elle a été cherchée au millimètre près l'objectif de la figure chartiste en double bottom. Donc, objectif validé. Moi, je vous en avais parlé déjà il y a plusieurs semaines de l'Ethereum. Je vous l'avais déjà dit en avance qu'il y avait ce double bottom. Donc, vous étiez prévenu. C'était quand même un trade à plus combien? Il y avait un plus 40% à jouer sur l'Ethereum. Donc, plus 40%, c'est toujours bien quand ça tombe dans la poche. Donc, trade validé. On a pris les 40%. Ça, c'est bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous le savez, à chaque fois qu'on fait un pump, il y a toujours ce qu'on appelle un retracement. Donc là, effectivement, on a enchaîné 3 bougies vertes. Donc c'est tout à fait normal et tout à fait sain qu'on a des bougies rouges. Une ou plusieurs, c'est tout à fait normal. Et tant mieux, il faut qu'on ait des bougies rouges. C'est complètement malsain quand on a un cours qui pump comme ça, to the moon, en complètement vertical. Ça, c'est pas du tout sain, c'est pas normal. Une crypto-monnaie, ça marche par palier. Quand on pump, effectivement, on a du pump. Et puis derrière, on a du retracement. Ça, c'est tout à fait normal et c'est sain. Ça permet au marché de respirer. Maintenant, regardez. Là, pourquoi je vous dis qu'on est toujours dans une bonne configuration? Certes, on a été chercher l'objectif du double bottom. Ici, l'objectif du double bottom était là. On a été le chercher, ça c'est vrai. Maintenant, il faut savoir qu'un double bottom, c'est une figure chartiste de retournement haussière. Donc ça veut dire que là, même si on a été atteint l'objectif, il est possible que derrière, on rebondisse et on continue en tendance haussière. Ça, c'est un scénario possible. Et pour savoir si effectivement ce scénario va se valider ou pas, et ben en fait, moi je vous avais dessiné déjà depuis un petit bout de temps cette ligne de tendance baissière qui est là. Vous la voyez, on la suit depuis le 3 mai 2021. Vous le voyez ici, ce trait bleu qui descend là, celui-ci. Voilà, ça c'est la ligne de tendance baissière. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tant qu'on était en dessous, on était baissier. À partir du moment où on l'a cassé par le haut, on devient haussier. Là, effectivement, on voit qu'on a cassé par le haut cette ligne de tendance baissière. Donc, signal d'achat, ça a pump. Et maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire donc le pump. Comme je vous le dis à chaque fois, à 95% du temps, donc il y a le pump, il y a le pullback. On revient backtester la ligne justement la ligne qu'on a cassée. Donc, nous, on a cassé cette ligne de tendance baissière. Donc là, on revient pile poil tester la ligne. Regardez ça. On n'est pas revenu au hasard n'importe où. On est revenu ici sur cette mèche, tester la ligne. Donc maintenant, il y a deux cas de figure qui peuvent se produire. Soit, en vue semaine, on casse le niveau. Le niveau, il est ici, il est 3157 $. Soit on casse les 3157 et dans ce cas-là, on repasse en dessous la ligne de tendance baissière et dans ce cas-là, on crash. Si on crash, on aura quand même des zones de support. On a un support ici, on a les 2978, on aura les 2853, puis on aura le support important qui est ici à 2510 $ et le gros support aussi ici à 2440 $. Ça, c'est dans le cas de figure où on casse par le bas cette ligne de tendance baissière. Vous le savez, on le voit quasiment tous les soirs sur mes Twitch. À chaque fois qu'on casse une ligne de tendance haussière ou baissière par le bas, c'est un crash.
à chaque fois qu'on casse une ligne de tendance haussière ou baissière par le haut, c'est un pump. Donc là, vous êtes prévenus, si on casse cette ligne de tendance baissière par le bas, c'est un crash. Maintenant, si jamais on arrive à rebondir sur cette ligne de tendance, bah là par contre ça pourrait être très très bien. Parce que du coup ça nous permettrait d'avoir un rebond pour pouvoir mieux pump derrière. Donc ça par contre ça pourrait être vraiment intéressant, ça ferait un pullback vraiment validé. Cassure, on pullback, on casse pas la ligne, on rebondit et on pump. Ce serait un pullback validé et là dans ce cas là c'est très très bon, ça pump. Donc voilà, là on est en vue semaine en tout cas pour moi, toujours dans une configuration intéressante. Maintenant on va regarder dans les échelles de temps un peu plus réduites pour essayer d'y voir plus clair, mais déjà en vue moyen terme, l'Ethereum il a toujours une très très belle structure. Alors regardez, là on est en vue jour, je vais zoomer un peu, tac, voilà nickel. Donc regardez, en vue jour c'est plutôt pas mal aussi, hein. Là on était dans un range, donc une grosse consolidation qu'on était dedans depuis le 5 février 2021. Vous le voyez ici, on était dans une grosse latéralisation du cours. Quand on était en haut on va chercher le bas, quand on était en bas on va rechercher le haut, et ainsi de suite. Donc on était dans une latéralisation du cours, et ici, le 27 mars 2022, on avait cassé par le haut la figure, le range. On l'avait cassé par le haut, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à chaque fois qu'on casse quelque chose, il y a toujours un pullback. Donc certes, on a cassé, on a fait le pump, il n'y a pas de souci, et là on revient faire le pullback. Et regardez, regardez ça encore une fois, le pullback, où est-ce qu'il s'arrête? Il ne s'est pas arrêté n'importe où, hein. Le pullback s'est arrêté sur le haut du range. Regardez ça. Enfin, juste un tout petit peu en dessous, mais c'est pas très grave. On est quand même dessus. Donc, le pullback sur le haut du range. Pour l'instant, le haut du range n'est pas cassé. On est toujours en haut du range. Je rappelle que le haut du range, quand on est au-dessus, c'est une zone de support importante. Donc, je vais vous donner le niveau. La zone à ne pas casser, c'est les 3180 $. Tant qu'on est au-dessus, il n'y a pas de souci. On est au-dessus du support. Si maintenant, on clôture en vue jour en dessous, là, par contre, ce ne sera pas très très bon. Parce que ce sera pour cracher et pour aller chercher dans les prochaines journées, voire les prochaines semaines, ici le bas du range à 2488 $. On n'y est pas encore. Mais il faut faire extrêmement attention parce que bon, la journée n'est pas terminée, elle se termine à 2 h du mat. On va voir comment ça va clôturer. Mais tant qu'on est au-dessus du support, tout va bien. Parce que là, encore une fois, c'est pareil. On a fait la cassure, on a fait le pullback. Si on rebondit ici et que derrière ça repump et qu'on casse le dernier plus haut, c'est to the moon. Donc, pour l'instant, l'Ethereum est aussi dans une très belle configuration en vue jour tant qu'on ne casse pas ce niveau. Donc ça, c'est plutôt propre aussi techniquement parlant. En plus de ça, on voit qu'on est aussi en plein dans le ruban de moyenne mobile. Donc pour l'instant, on ne l'a pas cassé par le bas. Ça va. On va se mettre maintenant en analyse 4 heures pour essayer d'y voir plus clair. Et pour savoir qu'est-ce qui risque de se passer dans la journée ou du moins pendant le week-end. Mais avant de vous parler de la vue 4 heures, je rappelle à tout le monde que j'ai un Twitter sur lequel je vous diffuse toutes mes alertes en temps réel. Regardez, hier par exemple, je vous avais mis une alerte sur le Bitcoin quand il commençait à casser son bas du range. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Ça a craché. Donc là, vous étiez prévenus. Ça vous permet de recevoir aussi toutes les cryptos qui risquent d'exploser aussi, hein. Là par exemple, là c'était un peu trop tard. Ça c'était pour vous dire qu'on avait pris des profits sur une crypto pépite, le Nulz justement. Je vous en ai parlé ce matin dans ma vidéo que je vous fais tous les matins entre 8 h et 10 h du matin en général. Je vous fais une vidéo dans laquelle je vous parle du Bitcoin et je vous parle des crypto pépites. Et effectivement, le Nulz faisait partie des crypto pépites. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a déjà pris 11% aujourd'hui sur le Nulz. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon Twitter, ça vous permettra d'avoir toutes mes alertes et des cryptos qui peuvent exploser. Je rappelle aussi que sur Twitch, quasiment tous les soirs, je fais des lives. N'hésitez pas à venir me rejoindre, ça vous permettra de faire du trading avec moi, ça vous permettra de me poser des questions et de me demander d'analyser vos crypto-monnaies. Donc rejoignez-moi, ici vous allez trouver les derniers gros profits qu'on avait fait, plus 10%, plus 13%, c'était sympa sur la soirée. Donc rejoignez-moi sur Twitch, ça vous permettra d'avoir accès à tout ce type de contenu. Et oui, donc comme je vous le disais, je rappelle que je fais tous les matins en fait, je vous fais une vidéo concernant le Bitcoin et dans cette vidéo-là, je vous parle de crypto pépites. Regardez, là si on reprend ma vidéo de ce matin, ça c'est celle que j'ai publiée, il était 10 h ou un truc comme ça. Bitcoin, je vous ai mis le titre et après j'écris les crypto pépites du jour. Bon là c'est Twitter, ça coupe un peu le titre mais c'est pas grave. Mais en tout cas sur YouTube, je vous fais la vidéo et tous les jours quand je vous parle du Bitcoin, j'essaye de vous trouver quelques crypto pépites. Et regardez, si on va regarder rapidement les crypto pépites sur lesquelles je vous ai parlé, je vous avais parlé de l'alpaca qui nous a fait déjà un plus 10%. Si vous regardez ma vidéo de ce matin, vous allez voir que je vous parle de l'alpaca. Donc là, on a déjà pris 10% sur l'alpaca. On regarde le Nulz. Si on regarde le Nulz, du coup, aujourd'hui, on voit que là, attendez, là, je suis en vue 15 minutes, donc c'est un peu naze. On voit qu'aujourd'hui, sur le Nulz, on a chopé au meilleur de la journée. Combien on a pris? On a pris quand même sur le Nulz, voilà, un plus 11% sur le Nulz. Donc ça, c'est pas mal. On avait aussi le GMT qui nous fait un plus combien? Un plus 10% aussi. Donc ça, voilà. Tout ça, c'est des crypto-monnaies que moi, j'essaye de vous trouver tous les matins. Et je vous en parle dans ma vidéo qui parle du Bitcoin. Je fais le Bitcoin et après, je fais toujours entre 5 et 10 crypto-pépites.
Donc n'hésitez pas à regarder tous les matins mes vidéos entre 8h et 10h du matin. Ça vous permettra de recevoir tout ce type de contenu. Allez, on termine sur l'Ethereum. L'Ethereum, on est dans un range en vue 4 heures. Regardez, actuellement, on est sur une latéralisation parfaite du cours. On n'est ni haussier ni baissier, on est juste dans une tendance latérale. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si malheureusement on casse par le bas du range, les 3169 $, on crash, on ira chercher les 3125 $. Par contre, si jamais on arrive à casser par le haut du range ici, les 3282 $, bah là dans ce cas ce sera un signal d'achat pour pump, pour aller chercher des points plus hauts, notamment ici les 3323 $, puis ici le bas de l'ancien range, les 3431 $, qui sera une zone de résistance majeure. Voilà. Je rappelle aussi à tout le monde que sur mon Twitter, je vous ai mis ici un lien de parrainage pour Binance. Tous ceux qui n'ont pas encore de compte Binance et qui veulent en créer un, bah, tapez dedans, ça vous permettra de recevoir 100 $ en cashback. Donc n'hésitez pas d'utiliser mon lien de parrainage sur Twitter. Je rappelle que j'ai un tweet sur lequel je vous fais des analyses. Donc voilà, si cette vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker et commenter, ça participe au référencement de la chaîne. Quant à moi, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo analyse de notre Ethereum. Ciao ciao.